J'ai pris ma retraite à 21 ans. J'étais l'un des premiers employés d'une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars. J'ai occupé jusqu'à 4 emplois simultanément et j'ai fait des investissements judicieux très tôt. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 leçons qui peuvent vous aider à faire la même chose. Pour commencer, il faut rapidement identifier vos points forts. Deux choses sont essentielles à comprendre pour y parvenir. Premièrement, pourquoi les gens paient-ils? Et deuxièmement, dans quoi êtes-vous bon? Imaginez un diagramme de veine qui montre cela. Vous devez trouver une compétence qui coche les deux cases. Essayez différentes choses pendant quelques mois à chaque fois. Lorsque vous avez identifié une compétence recherchée, investissez-vous pleinement pour exceller dans ce domaine. J'ai réalisé que j'avais un don pour communiquer avec les gens et que j'appréciais les chiffres, en somme l'aspect business. Deuxièmement, apprenez à réseauter et à apporter de la valeur aux autres de manière appropriée. Sans un bon réseau ou la capacité d'atteindre les gens, il est difficile de trouver un emploi, encore moins plusieurs. Toutes les opportunités que j'ai eues sont venues de rencontres avec de nouvelles personnes, jamais en postulant à un emploi de manière traditionnelle. Où j'ai trouvé des emplois en apportant de la valeur aux personnes qui construisaient des entreprises intéressantes. Et j'ai démontré mes compétences gratuitement, leur donnant une raison de collaborer. Si j'ai une idée pour une entreprise, je la leur envoie. Pas juste un point à l'ordre du jour, mais un plan détaillé pour sa réalisation de A à Z. Mais comment se présenter devant un décideur? LinkedIn est un outil assez utile. Je cherche des entreprises, trouve leurs employés, envoie une demande de connexion avec une note personnalisée et attends. Une fois qu'ils acceptent, il est temps d'apporter de la valeur. Et si vous avez un profil technique ou orienté design, les jeunes développeurs devraient réaliser des projets en public et interagir activement avec des personnes influentes sur les réseaux sociaux. Les designers devraient envoyer leurs créations aux personnes travaillant dans les entreprises qui les intéressent. Et j'ai vu un gars nommé Joe publier sur Instagram des recréations d'animations 3D de logos de grandes entreprises. Il a environ 60 000 abonnés grâce à ça, et beaucoup d'entreprises sérieuses veulent travailler avec lui. Pour décrocher un de mes premiers jobs, j'ai posté une note vocale sur Twitter où je parlais de la boîte pour laquelle je voulais bosser et à quel point elle était top. Vous avez sûrement entendu la nouvelle concernant Deliveroo au Royaume-Uni. Ils ont fini par l'avoir. Et quand j'en ai eu l'occasion, j'ai demandé à les rencontrer et cela m'a permis d'obtenir un emploi. La troisième étape consiste à travailler comme un fou pendant longtemps, mais pas pour toujours. Vous devez viser à la fois un niveau d'épargne solide pour financer la prochaine étape de votre vie, mais aussi un réseau solide de relations professionnelles. Si vous deviez créer une entreprise ou gravir les échelons vers des emplois mieux rémunérés. Lorsque vous débutez, votre plus grand atout est votre énergie. De 16 à 20 et 1 an, j'ai travaillé entre 2 et 4 emplois à temps plein en même temps. Cela m'a permis d'économiser beaucoup d'argent grâce à mes faibles dépenses. Quand j'étais étudiant à l'université, je vivais dans un logement bon marché, ce qui m'a permis d'économiser beaucoup d'argent. J'ai utilisé ces économies pour acheter des actifs et faire d'autres investissements. Cela m'a permis de prendre ma retraite à 21 ans. Mais travailler autant que je l'ai fait n'est pas viable sur le long terme. Si vous faites cela assez longtemps, vous pouvez finir par réduire à un seul emploi ou créer votre propre entreprise et gagner beaucoup plus que si vous aviez plusieurs emplois. Je l'ai fait pendant environ 5 ans. C'était gratifiant mais avait un prix. J'ai dit non à des rencontres avec des amis, aux relations, et j'ai sacrifié énormément de mon temps libre. Mais ce sacrifice m'a donné la liberté de poursuivre tout ce que je veux, professionnellement, pour le reste de ma vie. Au moment où j'enregistre, je travaille encore, mais à un seul emploi. Un domaine complètement différent de mes débuts, mais je suis plus épanoui maintenant qu'avant. Mais le fait est que grâce aux années de sacrifice jusqu'à aujourd'hui, j'ai la liberté de faire ce que j'aime et ce qui m'intrigue, plutôt que ce qui est nécessaire pour survivre. Pour le numéro 4, arrêtez de procrastiner. Une triste réalité est que la plupart des gens dans la vingtaine passent trop de temps à penser aux résultats plutôt qu'à faire le travail lui-même. Vous devez examiner votre capacité à travailler de l'extérieur pour vous améliorer. Mais cela ne doit se faire qu'occasionnellement, pas constamment. Consacrez un peu de temps à la fin de chaque semaine, disons quelques heures, le dimanche soir, pour revoir ce que vous avez bien ou mal fait, mais aussi pour établir une liste précise des choses que vous devez accomplir la semaine suivante. Une règle d'or, c'est de moins parler et d'agir davantage. Il existe deux types de personnes. Il y a ceux qui disent qu'ils vont le faire et ceux qui le font d'abord et en parlent ensuite. La cinquième leçon est d'être prêt à souffrir. Je suis pleinement convaincu que la seule façon de vraiment gagner, c'est d'avoir enduré une longue souffrance au préalable. Apprends à persévérer malgré les difficultés. Personne d'autre ne t'aidera à te relever quand tu tomberas. C'est à toi de continuer quand tout est contre toi. Tes 20 ans seront solitaires, mais un jour tout prendra sens, crois-moi. J'étais pratiquement enfermé devant mon ordinateur 18 heures par jour, 6, parfois 7 jours par semaine. J'ai fait ça pendant 5 ans consécutifs, mais je préfère le faire 5 ans plutôt que 50.
En regardant Snapchat, je voyais mes camarades de classe profiter de la vie avec l'argent de leurs parents. Moi, je n'avais pas d'autre choix. C'était soit ma mort, soit celle du rêve, et je ne comptais pas mourir de sitôt. Travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'est pas une bonne idée. J'évitais l'épuisement en faisant la grasse matinée un jour du week-end. Je me faisais aussi plaisir régulièrement avec des choses abordables. J'aime les milkshakes, c'est bon, et après une longue semaine, je vais probablement m'en offrir un. Mais ça ne coûte que quelques euros, rien de trop cher. Sixièmement, vos capacités dépendent de ce que vous possédez. Plus vous épargnez, plus vous pouvez saisir les opportunités qui peuvent vous assurer un avenir serein. Vous devez éviter de mener un style de vie coûteux. Concentrez-vous plutôt sur l'accumulation d'actifs, des éléments qui génèrent des revenus même quand vous dormez. Un exemple consiste à acheter une maison dès que possible. Honnêtement, acheter une maison est un investissement peu rentable, mais très sûr. Après l'achat de quelques maisons, vous pouvez investir de manière plus agressive. Si vous voulez acheter des actions à haut risque, créer une entreprise ou investir dans des startups, plus vous avez d'argent, plus vous pouvez faire d'investissements risqués. L'an dernier, j'ai investi dans une vingtaine de startups. Même si elles faisaient toutes faillite, je pourrais me permettre cette perte. Mais en cas de succès, les bénéfices pourraient être énormes. Le plus grand risque est de perdre toutes vos économies. De nombreux jeunes adultes risquent toutes leurs économies pour un petit gain financier supplémentaire. Dans presque toutes les situations, cela n'en vaut pas la peine. Je connais des gens qui ont gagné et dépensé des millions. Quand leurs revenus se sont taris, ils se sont retrouvés sans rien. Souviens-toi de ceci, ce que tu as, c'est ce que tu peux faire. Pour la 7e et dernière leçon, il était nécessaire de garder un cercle restreint, mais proche d'amis de confiance. Pendant le voyage, tu seras souvent seul. Avoir quelques bons amis qui suivent leurs propres rêves est très sous-estimé. Quand tu es dans la difficulté, ça aide d'avoir quelqu'un à qui parler, qui comprend et respecte aussi ton désir de travailler dur. Ces amis sont rares à trouver, mais ils valent la peine d'être cherchés, car vous vous poussez mutuellement vers l'avant et vous vous soutenez quand c'est nécessaire. Pour beaucoup, il est difficile de faire confiance. Mais avec le temps, nous apprenons que nous pouvons perdre nos proches et avoir besoin de parler à quelqu'un après une dispute. Avoir un ou deux amis proches à appeler dans ces moments peut vraiment faire la différence. C'est plaisant de voir votre évolution et celle de vos amis au fil du temps. J'ai quelques amis proches avec qui je suis très lié depuis environ 10 ans et je leur suis extrêmement reconnaissant. Pour conclure, aucune grande histoire n'est facile à écrire, mais j'espère que les leçons que j'ai apprises et qui m'ont permis de prendre ma retraite à 21 ans vous seront utiles dans votre parcours. Rappelez-vous que les choses deviennent difficiles, mais si vous persévérez, tout prendra un sens un jour.